Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de la société. Nous espérons de tout cœur que votre activité chez Lizor répondra à vos attentes. Vous trouverez dans cette vidéo quelques conseils pour bien démarrer votre activité chez Lizor. Avant de commencer, il nous semble essentiel de vous rappeler les valeurs qui animent notre société. Esprit d'équipe, professionnalisme et élégance. L'esprit d'équipe car il permet de se dépasser et de s'entraider dans un esprit convivial. Le professionnalisme, car nos clients et nos hôtesses attendent un service irréprochable. L'élégance, car les collections que l'on crée sont toujours à la pointe de la mode, tout en gardant un côté chic et glamour. N'oubliez jamais que vous êtes l'acteur principal de votre propre réussite et des gains que vous réalisez. Si vous souhaitez un démarrage d'activité réussi, vous devez impérativement le construire et faire en sorte qu'il suive une certaine logique. Un démarrage réussi est source d'une activité florissante. Il est donc important que vous concentriez tous vos efforts sur ces différentes étapes. En plus de vos gains, et pour vous motiver dans votre début d'activité, Lizor vous propose un challenge de démarrage vous permettant de vous offrir de nombreux bijoux. En effet, si vous réalisez 1000 € de chiffre d'affaires facturé hors taxe au cours de vos 2 premiers mois d'activité, vous gagnez 50 points bijoux. Vous devenez alors conseiller junior. Si vous réalisez 3000 € de chiffre d'affaires facturé hors taxe au cours de vos 4 premiers mois d'activité, ce ne sont pas 50 points, mais 100 points supplémentaires qui vous seront offerts. Vous passez alors conseiller senior. Enfin, et pour les plus doués d'entre vous, si vous réalisez un chiffre d'affaires facturé hors taxe de plus de 6000 € au cours de vos 6 premiers mois d'activité, ce sont 200 points bijoux supplémentaires dont vous bénéficiez. Par ailleurs, Lizor vous offre un bijou d'une valeur de 50 points pour toute réunion de lancement supérieure à 300 € facturé hors taxe. Rappelons tout d'abord les 3 piliers de votre activité. Le rendez-vous, la vente, le parrainage. Le rendez-vous. Il est pour vous une réelle garantie de réaliser de belles ventes et de rendre votre activité durable. Il donne par ailleurs la possibilité d'être en contact avec de nombreux clients et donc de maximiser le nombre de rendez-vous potentiels. Il vous permet enfin de regrouper plusieurs commandes à la fois et par conséquent d'effectuer des ventes plus importantes. Le petit conseil que nous pourrions vous donner est de toujours avoir au moins 4 rendez-vous dans le mois et une réserve de 6 dans les 3 mois à venir. Ainsi, vous vous assurez un bon niveau de gain. Le deuxième pilier de votre activité est le parrainage. Il vous permet de donner la possibilité à quelqu'un de faire augmenter ses revenus tout en gardant une balance entre vie professionnelle et vie privée équilibrée. Le parrainage vous permet aussi d'augmenter vos revenus sans avoir à travailler plus. Le parrainage est aussi l'étape vers le poste de chef d'équipe pour ceux qui le souhaitent. Voici un petit rappel de vos gains. Pour un parrainage de rang 1, vous gagnez 2% sur le chiffre d'affaires facturé hors taxe de votre filleul, plus 5% sur les 3 premiers mois d'activité. Ces 2% ne sont acquis que si le chiffre d'affaires facturé hors taxe de vous et de votre filleul est de 250 € minimum au cours du mois. Les 5% ne sont acquis que si le chiffre d'affaires facturé hors taxe de vous et de votre filleul est de 500 € minimum au cours du mois. Pour un parrainage de rang 2, vous touchez la rémunération précédente sur vos filleuls de rang 1 ainsi que 1% sur le chiffre d'affaires facturé hors taxe de tous les filleuls de vos filleuls. Enfin, le dernier pilier de votre activité est la vente. Moment le plus important de votre activité, il est la concrétisation de toutes les étapes de votre préparation. Il vous permet à la fois de présenter la collection de bijoux à vos clients et de leur donner envie d'acheter, tout en rencontrant hôtesses et recrues potentielles. Pour information, une autre vidéo de formation est consacrée au déroulement d'une vente. Nous vous invitons vivement à en prendre connaissance. Parlons maintenant de vos principales missions. La première consiste à conseiller vos clients dans leurs actions d'achat, la seconde à promouvoir la société et à parrainer, et la dernière à convaincre vos hôtesses et clientes de fixer des réunions. Pour mener à bien toutes ces missions, il est impératif que vous ayez un bon esprit d'anticipation, un bon relationnel et surtout que vous restiez vous-même. Être souriant, bien présenté et soigneux
sont également des qualités essentielles pour une telle activité. Avant votre première réunion, il est impératif que vous rédigiez une liste de contacts. Une fois cette étape passée, vous devez contacter toutes les personnes que vous avez inscrites pour les informer de votre volonté de démarrer une activité de conseiller. Invitez-les ensuite à votre première réunion et fixez avec elles un ou plusieurs rendez-vous pour la suite. Essayez ensuite de les motiver à se lancer avec vous ou à en parler autour d'elles. Il est également essentiel de bien préparer vos réunions avec vos hôtesses. Cette préparation passe par plusieurs étapes. 10 à 15 jours avant la réunion, rendez-vous au domicile de l'hôtesse. Feuilletez avec elle le catalogue, donnez-lui envie d'un cadeau à s'offrir. Aidez-la ensuite à rédiger la liste des invités à partir de l'enveloppe hôtesse. Donnez-lui des conseils pour l'aider à inviter. Finalisez la préparation de la réunion. Cette étape clé consiste à lui laisser un ou plusieurs catalogues avec des bons de commande, à l'inciter à prendre les commandes des clients potentiels qui ne pourraient pas être là lors de la réunion, à lui parler des avantages pour elle si des rendez-vous sont repris lors de la vente. Posez-lui la question de la pièce dans laquelle elle envisage de faire la réunion et étudiez avec elle la disposition de la table et des chaises. Demandez-lui également si elle veut bien servir les rafraîchissements avant ou après la réunion, mais pas pendant. Dites-lui également de se limiter à des boissons, thé, café et quelques biscuits. Précisez-lui enfin que vous allez la rappeler quelques jours avant la réunion. 3 à 4 jours avant la vente, recontactez donc votre hôtesse. Faites-lui confirmer la réunion et vérifiez bien avec elle qu'elle a invité les personnes que vous aurez identifiées comme hôtesses potentielles lors de la préparation à la vente. Pour information, une autre vidéo de formation est consacrée à la préparation d'une réunion. Nous vous invitons vivement à en prendre connaissance. Passons maintenant au déroulement de la vente. Celui-ci est composé de 3 étapes. La présentation, elle doit durer environ 5 minutes. La période d'essayage, vente, entre 45 et 60 minutes. La prise de rendez-vous, entre 20 et 30 minutes. La période qui suit la vente se passe au moment de la livraison. Effectivement, vous avez 3 pistes à ce moment-là pour reprendre des rendez-vous. La première piste est bien évidemment l'hôtesse qui vous a reçu. Vous pouvez très bien reprendre un rendez-vous même dans 6 mois, mais vous avez une hôtesse heureuse de sa vente. C'est un moment privilégié pour programmer avec elle une nouvelle vente. La seconde piste que nous pouvons vous donner est de livrer personnellement certaines clientes. Vous avez peut-être identifié lors de vos ventes des clientes avec lesquelles vous n'avez pas eu le temps de discuter, ou qui ont dû partir précipitamment, ou tout simplement ceux avec lesquels vous n'avez pas osé reprendre des rendez-vous. La livraison individuelle est une très bonne occasion pour reprendre des rendez-vous. La troisième piste que nous pouvons vous conseiller est celle des absentes. Évidemment, certaines clientes étaient absentes par manque d'intérêt. Cependant, certaines clientes étaient peut-être très intéressées et ont une réelle raison de ne pas être venues. Renseignez-vous auprès de votre hôtesse pour récupérer leurs coordonnées. Nous vous incitons vivement à consulter la vidéo de formation sur le déroulement d'une vente. Pour vous accompagner dans votre démarrage d'activité, vous bénéficiez de formations par votre chef d'équipe via des réunions d'équipe qu'il aura organisées et via des rendez-vous téléphoniques et physiques avec lui directement. Votre chef d'équipe est votre guide, votre référent et votre soutien premier. Il est là pour répondre à toutes les questions liées à votre activité. S'il n'est pas à même de vous aider, nous vous invitons à vous rapprocher de votre responsable de développement. Vous bénéficiez également d'une formation par la société Lisor via la mise à votre disposition d'un guide de formation générale et de vidéos de formation sur des points plus spécifiques. En ce qui concerne vos outils de travail, Lisor met à votre disposition la collection intégrale de bijoux avec du matériel de présentation et cela sans aucun investissement financier, des collections temporaires tout au long de l'année, Noël, Saint-Valentin, la fête des mères, et un espace intranet personnalisé pour passer vos commandes et rester informé des nouveautés. Pour résumer, voici les mots-clés d'un bon démarrage d'activité.
En conclusion, les points clés pour un bon démarrage d'activité sont une liste de contacts, une bonne préparation aux tests, de l'anticipation dans votre prise de rendez-vous.